Voilà. Allez, embarquez avec nous. Oh. Ah oui, effectivement. Alors, on est en compagnie, du coup, une petite compagnie là. Avec l'équipe, salut les gars. Compagnie, il y a Angelo un peu derrière. Il y a un Molo là-bas, Molo Robec. On va partir en exploration, c'est normalement un des derniers sanatoriums de France où il potentiellement peut être figé dedans. Il a été abandonné dans les 90. Voilà, mais du coup, on est obligé d'aller un petit peu en infiltration parce que c'est potentiellement surveillé. Allez, je vous reprends dès qu'on arrive près de tout ça. A tout à l'heure. Et les amis, je sais pas si vous me voyez, on a trouvé un accès pour le bâtiment. Je vous montrerai pas l'accès parce que c'est assez discret et puis voilà, je vais vous montrer rapidement, mais vous ne verrez pas grand chose, c'est un tout petit grillage qui est ouvert. Malheureusement, le spot, je pensais qu'il avait jamais été visité. Je me rends compte que j'ai encore attendu trop d'années, j'avais un spot incroyable. Et je pense qu'on a attendu encore trop d'années en voulant venir le voir, etc. Ça fait 4-5 ans que j'ai le spot. Il y a 4-5 ans, c'était un spot incroyable quand je suis passé devant. J'ai pas pu le visiter parce qu'il y avait eu les pompiers qui ont fait une excursion sur le... Ah, donc on sait par où il a sorti. On voit que le chemin il a été tracé. Allez, je vais essayer d'embarquer avec moi. On va démarrer en lumière rouge. Afin d'être discret. Éviter d'attirer trop de monde autour. Bon, même s'il n'y a pas grand monde. Oh, ouais, il est immense par contre. Hein. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit coup de lampe. C'est ouvert en bas, il y a 2 fenêtres. Voilà, donc le spot a déjà été ouvert malheureusement. Mais il doit rester pas mal de choses. Donc vous n'allez pas beaucoup me voir aujourd'hui. Vous n'allez pas beaucoup me voir. Je suis désolé d'avance si vous ne me voyez pas beaucoup. Parce qu'on est dans le noir. Dans le bâtiment, on va essayer d'entrer discrètement. Je vais éviter de crier comme ça, vous allez m'entendre plutôt chuchoter. Le spot a l'air ouvert. Du coup, on rentre dans ce lieu insolite. Hop. Changement de lampe. Hein? Bah oui, j'ai baissé la tête, ça va mieux, mais là dehors, faut Non, montre les plans. pas éclairer dehors. Alors les amis, on va faire les plans de l'extérieur, on les fera en fin de vidéo. Ouais, est-ce qu'on arrive à passer par là? Vous les verrez en fin de vidéo. C'est la porte. Les plans d'extérieur, vous les verrez, on les fera à la fin, pour des raisons de discrétion. Là-dedans. Allez, c'est parti. Tu tires pas les portes fermées? C'est ouvert. Ok, parfait. C'est ouvert. Parfait, vas-y. Du coup, Attends, 2 secondes. du coup on va rentrer dans le lieu. Et ouais. C'est passé. Mais ouais, bah attends. J'allume quand même. Voilà. Donc les amis, là on est dans le... Les amis, là on est dans le bâtiment. C'est un bâtiment, il y a 4 ans, il était inaccessible, il était complet. Et du coup, vous allez voir sûrement des... Quoi, il y a des bouteilles et tout là sur le comptoir. Ah putain, ça a été squat. Donc voilà, c'est un spot, il y a 4 ans, il était figé, il était complet. Et il a été malheureusement, voilà, comme toujours, dégradé. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voilà. Allez, embarquez avec nous. Oh. Ah oui, effectivement. Alors, malheureusement, ça a été squatté, putain. On serait venu il y a 4-5 ans, mais il y a 15-5 ans, c'était pas possible. Putain. Il y a 4-5 ans, le spot était complètement joli, complètement fermé, et là, malheureusement, il a été ouvert, et les gens ont commencé à voler. Malheureusement. On va y rester sur nos gardes parce que ça a l'air d'être assez squatté, putain. Je suis complètement déçu, donc vous avez plein de bouteilles ici. Alors, c'est pas les bouteilles, c'est des bouteilles, malheureusement, de squat. Une vieille... Une vieille enceinte là. Un vieux vinyle, je vais essayer de vous le dégager. Ici on a un vieux vinyle qui devait servir à l'époque pour mettre du son. Alors je m'écris, je suis un petit peu tout seul. Les amis sont dans les pièces à côté. Donc vous attendez pas à des bruits bizarres ou quoi que ce soit. Moi le paranormal, j'y crois pas plus que ça.
Céline en est très friand, moi j'en suis pas du tout friand, plus que ça. Ah putain, malheureusement, voilà, de ce côté-là, ça a été cassé. Oh. Vous voyez que du coup, le spot a été vandalisé. Je vous mettrai des photos d'il y a 4-5 ans de Street View, du spot en extérieur. Et le spot aussi de l'intérieur, parce que j'ai trouvé des photos sur internet. Donc on a Angelo qui se prépare avec son matos. On a les deux amis. La fameuse porte d'entrée, du coup, qui est bien ouverte. Hein. Alors, je sais pas pourquoi elle est ouverte, et je pense que c'est la cause du scandale dans ce bâtiment. Vous savez c'est quoi les dents? C'est vous, KGB. on pensait que ça avait jamais été visité. Voilà. Alors c'est un spot, comme il dit Jeff, moi j'ai jamais vu passer sur internet. Oh, voilà, on a des pièces quand même qui sont... On a des pièces magnifiques. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Je te jure que j'ai entendu. C'est à moi que t'as entendu parler et ça résonne. Y'a quelqu'un? Bonsoir. C'est juste de l'urbex. Si jamais il y a quelqu'un qui squatte quoi que ce soit, fait juste des vidéos et des photos. Si vous voulez vous présenter, c'est mieux. Sinon, enfin voilà, on est quand même quelques-uns. On veut pas être surpris ou vous surprendre qu'on se fasse peur pour rien. Bon, peut-être un rat ou quelque chose comme ça que tu as vu passer. Bon, rien de particulier. Alors, je reprends du coup la vidéo. Donc ici, il y a des sanitaires. Alors, m'en voulez pas si... Donc voilà. L'année d'avant, on est 2006, c'est ce que je dis, c'est pas vieux du tout. On tourne actuellement en novembre 2024. Malheureusement, ça a été dégradé. Toujours pareil, quand il y a des spots sympas, c'est toujours dégradé. Il y en a qui ont fait du... Il y en a qui ont fait du paintball. Ah, mais attends. Alors visiblement, les amis, il y a eu des entraînements au paintball. Peut-être des entraînements à l'airsoft. Alors, évitez de faire des bruits inutiles par contre qui résonnent vachement loin. Parce que des bouteilles et tout ça, en fait, s'il y a quelqu'un qui arrive, ça fera pas sérieux. On passe par une approche. Donc, voilà. À mon avis... Ça se retrouve, Non mais en fait, c'est pas du squat, à mon avis, il y a énormément de traces de paintball de l'autre côté. Il y a peut-être des traces. Exactement. Voilà. Il y a des traces aussi, je sais pas si vous allez voir la caméra. Il y a des traces d'airsoft. Et je me demande si c'est pas un terrain qui a voulu être servi pour Wild Trigger à l'époque. Donc c'est un terrain qui a servi, mais malheureusement, alors soit c'est l'entraînement pour les forces de police, soit c'est du loisir, soit de l'airsoft à la sauvage. Allez, on avance vers cette fameuse cheminée. Donc on va en haut là. Je vais essayer de me mettre peut-être en faible. Il y a des décos encore de Noël. Ça tombe bien parce qu'on arrive dans le thème de Noël quand je tourne cette vidéo. Voilà, avant, vous voyez, les volets étaient tous fermés comme ça en fait. À mon avis, ça a été cassé, malheureusement, parce que la cheminée est magnifique. Regardez le bar. Le bar est encore magnifique. Voilà, on voit la cheminée qui est quand même jolie. Le spot n'est pas très connu, malheureusement, quand même. Et bon, à mon avis, je le voyais plus authentique, malheureusement, c'est quand même assez dommage. Une vieille télé. Ici, du coup, on a bien la base. Ouais, c'était bien l'ancien truc militaire, c'est l'ancienne base. Là, ça sent.
On va essayer de faire le tour, de fouiller un petit peu. Pour voir s'il reste pas un petit peu des vestiges dans ce bâtiment. Donc voilà. Il faut toujours... Ah putain, c'est toi que j'ai entendu, Angelo? Il fallait prendre un coup de tête. Ah oui, ça se rejoint, donc ici on est dans les cuisines. Ah oui, d'accord, mais là c'est du coup complètement ouvert. Oh. Ah oui, c'est complètement ouvert sur l'extérieur en fait, d'accord. Mais c'est vraiment récent parce que... Oh, une chauve-souris. Un oiseau, une chauve-souris. Voilà. Donc là, il y avait les salles. Ouais, on en a pour quelques heures, je pense, d'exploration. Je vous le dis, c'est... Feuilles de papier, machin. Donc ici, on a tout. Donc ici, on a plein d'archives qui restent au sol. On peut regarder un petit peu peut-être les analyses pour voir les dates. Ouais. Voilà, 11-4, 14-5. Je sais que ça a été abandonné en 2006-2007. Analyse. Voilà, donc on va bien. Hôpital. Alors, c'est une ancienne base militaire. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était dissocié, c'est de la base militaire à côté. Voilà, bon, il n'y a plus de courant. Bon, voilà, bon. Ça reste des pièces vides, c'est dommage, ça a été vandalisé, de chez vandalisé. Oh! Il y a un chat, Wow. regarde, il y a un chat juste devant moi en train de regarder. T'es sûr que c'est un chat? Oui, là, juste devant, regarde. Ah oui. Vous voyez ses yeux, il est tout Oh, il y a blanc, plein, j'ai l'impression qu'il y a du squat dehors aussi. On va fermer la porte qui est là. Tiens. Il y a des chats dehors et... Alors on ferme les accès, c'est comme ça, si quelqu'un vient forcer les accès de ce côté-là, on peut pas se faire arriver dans le dos. Donc là, ça devait être la chambre froide. 1907. On va voir si elle ferme. On va voir si elle ouvre. Voilà, donc Angelo est fermé, c'est bien. Il tient fort. Elle ne ferme plus. Tu as n'importe. Donc voilà. Ok, ça rejoint de l'autre côté. Alors moi je suis... Oh, j'adore ces passages-là. Tu sais, c'est les passages où tu dis que tu peux trouver un corps derrière. Comme ça nous arrive une fois. Ah, ben voilà. Du coup ici, regarde, il y a une affiche de gear tactique. Alors, ça me fait penser plus à de l'airsoft finalement. Ouais. Avec la clim. Désolé pour le son, c'est une salle assez sale. Moi je propose les amis qu'on va... Les amis, du coup je pense qu'on va continuer dans les étages. Et on ira faire le sous-sol tout à la fin parce que c'est la chose que vous attendez. Qu'est-ce que c'est ça hein? Oh. Ah oui d'accord, mais ça a été squatté. Donc ils sont on dirait des... Ouais, de l'acétone ou bien un truc comme ça. Ouais, c'est pas du film. Ah, après, vas-y, avance. Oh, là, c'est une pièce qui a l'air à peu près jolie. On va au plafond, qui reste encore le bois pour une fois. Malheureusement, voilà, ça a été... Mais c'est immense, je tapais la tête du bâtiment. Oh, wow, ouais. Alors, je sais pas si vous allez voir sur la caméra. Devant Jeff, en fait, Jeff écarte un tout petit peu. En fait, il y a un punaise de couleur qui part tout droit. On dirait que ça part vers l'enfer. Il y a encore des pianos, des jouets. Et ici, on revient du coup sur la fameuse salle. Du coup, on va continuer, je pense, dans cette direction. Il reste des vêtements. Des CD, bon. Je pense que c'est des... Ouh, il y a des balles. Vêtements de squatter balles à blanc, je pense. Ah ouais, d'accord. Tu vois ? Regardez les amis. Alors, s'il y a des experts en munitions, on dirait peut-être pas une balle à blanc. Là aussi, on dirait une balle à blanc. Ouais, ça c'est pour le coup, ça c'est de la balle à blanc. Ça. Ah ouais, c'est la balle à blanc. Ça, ouais. Tu vois, ça c'est de la balle à blanc. Elle est même pas plus. Devant, là, le mérite. Ouais, mais ça c'est de la balle à blanc. Elle est Donc ça confirme bien ma théorie. À mon avis, il y a des. À mon avis, il y a des militaires. Je sais pas si vous me voyez à la caméra en fait là. Ah oui, là vous me voyez avec la caméra d'Angelo.
En fait, je pense que ça revient bien à ma théorie. Nous avons des militaires. Des militaires qui s'entraînent ici, en airsoft, avec du paintball, des balles à blanc. Ça me rappelle un autre spot. On en a tiré quelques-unes, il y a d'autres qui vont- Voilà. Ça doit être le vestiaire. Ouais, un petit coin vestiaire. Mais on est revenu là? Ah mais, regarde d'où on est. On est arrivé par l'autre accès. Donc voilà, pareil, là il y avait un accès de ce côté-là aussi, on voit, c'est cassé. Le peluche. Celui-là il fait... Regarde, de la peluche, tu fais ça. Pour les prochains. Ouais, c'est clair. Jimmy il a fait un clin d'œil aux prochains arrivants qui vont après nous. Vous flipperez en le voyant. Donc pareil, voilà. Donc il y a encore des Ce qui reste. fauteuils d'handicapés, des sortes... Malheureusement, je le trouve vachement dégradé, je m'attendais pas à ça. Et on voit encore au plafond, c'est pas des traces d'animaux, hein. C'est vraiment du paintball, ça. Ça, c'est des traces de paintball. Et comme j'ai dit au sol tout à l'heure, on voit des billes d'airsoft, donc à mon avis, il y a de l'entraînement peut-être militaire. Il y a pas mal de valises hein, à l'étage. Mais on va y monter après l'étage, je pense que c'est plus intéressant. Des dingueries. Ouais, c'est clair. On regarde les fameux couloirs. Oh, mais c'est quoi ça? Oh, ils ont fait un squat de bouteilles d'eau. J'irai pas dedans parce que je pense que ça va puer la piste. Peluche bizarre là. Ouais, c'est creepy. Il reste des dingueries à l'étage à mon avis. Oh là là, encore des peluches. Oh, ouais, des belles pièces et tout. Il reste encore du matériel, etc. Alors, on a quel bien fait de venir là? Ouais, c'est En vrai, tu sais, ça se tentait. Il y a plein de télé à l'ancienne. C'est la troisième que je Un Jeff, ça se tentait en vrai de venir là quand même. Ça vaut le coup. Franchement, je pensais pas que moi, nous on avait peur. Mais je sais, il faut avoir peur. Sinon, je serais venu tout seul. Hein. Lit dans... C'est un lit, ça, C'est peut-être. une lampe à l'ancienne. Ah ouais, c'est une lampe avec les grosses piles. Peut-être qu'elle marche, hein. Ah, c'est des vieux lampes. Ah oui, ah ouais, j'avais pas vu. Et normalement, tu pousses l'interrupteur vers le haut. Ouais, à mon avis, il n'y a plus de piles. Ouais. Allez, on va continuer l'exploration. Alors, on va essayer d'ouvrir à peu près toutes les portes. Petite plaque. Là, on voit, alors de derrière, on voit parfaitement les impacts de billes. Donc, c'est pas les balles qui tirent, c'est bien des billes. À mon avis, c'est pour l'entraînement militaire. À mon avis, c'est bien de l'entraînement du coup militaire qui se passe ici, ou peut-être des airsofters hein, qui viennent se faire plaisir ici le week-end. Et il est pas mal là placé comme ça, regarde. Regarde Jeff, pas mal placé comme ça, regarde. Un vieux clavier, alors on a un vieux clavier d'ordinateur. Encore voilà, ben voilà, on va encore ici. Ben, typiquement la balle à blanc parce qu'elle est blanche, avec la capsule de CO2 qui est craquée. Alors typiquement, ça doit être pour du 9 mm à blanc, je pense, pour les cartouches de CO2 ou pour de l'airsoft encore une fois. Ici on a trouvé des vieux trucs. Il reste quand même des choses sympas encore finalement. Je suis content d'être venu. Encore un sapin de Noël, alors ça a été abandonné, je le sais, novembre-décembre 2006. Donc, d'où le fameux sapin de Noël qui est encore ici. Essayer de le remettre peut-être. Peut-être qu'il se remet en place ce sapin. Mais bien sûr, regardez ça les amis. Regardez ça. Regardez. S'il est pas beau ce sapin. Voilà, vu que c'est bientôt Noël. Je crois qu'il manque un morceau. Bon. Voilà. On a remis le sapin de Noël. Voilà, donc il va y avoir un squatter ici aussi. Voilà. Pourquoi un slip alors? Pourquoi il y a des slips partout? Alors, il y a des trucs intéressants? Ouais, ça va. C'est un peu... À mon avis, je pense que c'était des chambres. Tu as vu, tu les ouvres. Ouais, c'est ça, ça me fait penser à ça. Donc encore une chambre, donc je la manquerai très rapidement, mais ça me fait penser à des chambres. Et à mon avis, maintenant, ils s'entraînent peut-être comme centre de tir. Ça me fait penser à un autre bâtiment militaire qui est exactement dans la même config. C'est un peu leur nec par là-haut. Donc ça fait des chambres, des chambres, des chambres. Alors, attendez. Encore une chambre. Alors, de quand il date? Donc je ne montre pas toutes les chambres, hein, parce que sinon on y passe des heures.
On essaie de trouver un peu des spots un peu... des pièces sympathiques. Bon voilà, là on voit une chambre typiquement avec un lit. La salle de bain, voilà, qui est encore en bon état finalement, celle-là. Ah ouais, bon, j'ai parlé peut-être un peu vite dans le bon état. Il y a une douche. Le pommeau de douche est encore là, mes amis. C'est un événement. Oh, un écran plat comme neuf. Voilà, il est comme neuf l'écran plat. Donc voilà. On va essayer d'aller prendre l'escalier pour remonter. C'est quoi cette machine, les gars? C'est ce qu'ils attendent. C'est quoi cette machine là? Quelle machine? Elle est bizarre, hein? J'ai jamais vu ça. C'est un rétroprojecteur, tu sais rien. Mais oui, on avait ça à l'école. Merci. Ah ouais? Mais oui, dans les collèges et tout, ils posaient une feuille transparente dessus, ça projetait. Moi je reconnais pas. Je mais te en rappelle fait, pas dans non. les frères, c'est des fois. Non, mais laisse. Pardon, je t'ai tué les yeux. Je suis désolé, je l'éclaire un peu haut pour que la caméra filme bien. Je t'ai tué les yeux. C'est pour ça que je suis vraiment, je sais pas ça. Quelle année toi déjà? 95. Allez, putain. Je suis le plus jeune et le plus courageux, c'est ça? C'est quoi ça? Bah, des DVD. Du coup, les amis, alors je sais pas si vous me voyez, vous allez sûrement voir un halo. Voilà, là vous me voyez en... Merci Angelo derrière. Du coup, les amis, on va essayer de grimper à l'étage. Normalement, peut-être qu'il reste un petit peu plus de dingueries. On va bien voir ça. L'avantage, c'est qu'on sait qu'on est à peu près seul. Si vous inquiétez un petit peu, c'est les chats qui sont en proximité. On espère qu'il n'y a pas un gardien ou quoi que ce soit. Et tout à la fin, restez bien avec nous. On ira explorer les sous-sols. Allez, on est bon, les gars. Ça, il est motivé maintenant, t'as vu? Moi, il est rentré. Parce qu'il voulait pas rentrer au départ. Bon, au début, je ressemblais. Je pense mentir, les gars. Ouais, ouais. Donc encore des valises. Ah oui, putain, il y a pas mal de balles là. Mais oui, il y a plein d'étages, il y a 4 ou 5 niveaux. C'est quoi? Tu as vu Jimmy, toutes ces balles? C'est balle à blanc? Une balle qui a. Non, c'est balle à blanc. C'est balle à blanc. Là, au grand machin. Oui, mais faut pas dire, c'est pour ça que j'ai pas dit tout à l'heure. Faut que tu le coupes. Vas-y, passe par là. De toute façon, là, c'est que des chambres vides, cassées. Bon, les amis, je vais vous reprendre dès qu'on voit une chambre intéressante ou quoi que ce soit. Donc voilà, parce qu'il y a des couloirs interminables. Je vous reprends dès qu'on trouve un truc intéressant. Là, on a une pièce. Premier étage avec le papier peint complètement vide. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit encore les traces sur le mur. Des trucs sécurité. Mais ça me rappelle vraiment, comme tu dis, Angelo, le bâtiment carré. Pour ceux qui connaissent, il y a un bâtiment carré non loin de Marseille, qui est très similaire à celui-là finalement. Encore une pièce, une grande pièce vide, bah ça c'était une salle de réunion. Pièce de réunion. Waouh, c'est assez joli, on se confond presque à un chalet. Alors qu'on est en plein centre-ville. C'est tout en bois, donc voilà, c'est bien les traces de paintball, on voit parce qu'il y a des tiré dessus. C'est vrai que ça me fait penser dans les bars en ancien. Mais un chalet, Ouais, dans les chalets. un pub, tu sais les vieux pubs. Ouais, c'est clair. Par contre ça, tu vois, ça c'est... Magnifique, franchement. Pourquoi ils ont mis ça pour bloquer la porte peut-être, non? Dommage qu'ils ont cassé les vitres. Voilà. Parce que. Bon les amis, voilà, là c'est assez cassé malheureusement. Comme je dis, on arrive encore quelques années trop tard. Ça me fait bien chier parce que je suis venu il y a 5 ans ici. J'ai pas osé venir parce qu'il y avait les pompiers, etc. Qui secouraient des gens qui s'étaient fait mal en forêt. Et je regrette amèrement de pas être venu. Parce qu'il y a 5 ans, les volets étaient tous fermés, le bâtiment j'avais fait le tour. J'avais pas trouvé d'accès. Donc je suis assez déçu. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Néanmoins, ça reste un spot sympathique parce que j'ai pas encore vu de vidéo d'Urbexor dessus. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les montrer. Pour peut-être le voir en meilleur état. Voilà, allez, on repart sur la visite et je vous reprends. Dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Allez, on part là, on est à l'opposé des escaliers. Donc on essaie de trouver des choses intéressantes. Donc on voit que c'est des grandes pièces vides malheureusement. C'est immense. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Parce qu'on ne veut pas non plus trop traîner dans cet endroit, parce que c'est quand même classé militaire. Alors normalement c'est plus militaire depuis quelques années, mais... ce serait un malentendu. Donc voilà, pareil là, ce que vous voyez, les bouts de scotch, machin, etc. Genre toilette. Ça c'est très récent, je trouve. Tu veux pas filmer? Putain, mais il y a encore un escalier. Quand tu veux couper, ça fait trop long, tu vois. Il y a encore un escalier, donc voilà. On voit encore une belle cage d'escalier. Donc voilà le bas. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu le haut. Voilà.
Donc voilà, les amis. Encore un spot, malheureusement, il y a 5 ans, qui était magnifique et qui a complètement été explosé par des gens encore mal intentionnés. C'est malheureux. Un petit vestige. Toutes les portes devaient être notées comme ça. Ah ben voilà, une pièce un peu plus intéressante. Ah, bah malheureusement c'est pas écrit ce que c'était. C'était la 111, alors... s'il y en a qui savent me dire à quoi ça pouvait servir cet élément. Peut-être un support d'une table ou quelque chose. On dirait, vous savez, avec le métal, presque une pièce d'autopsie. Bon... on dirait presque ça, une pièce d'autopsie. J'essaie de trouver des indices. En même temps, machin, tout, je sais pas trop ce que c'est. J'essaie d'ouvrir en fait. Bon, rien de particulier. Moi, je vais continuer, les autres qui sont un petit peu plus loin. Moi j'aime bien m'aventurer un peu seul dans ces bâtiments. Je trouve que l'ambiance est un peu pesante. Oh, une porte encore fermée. J'essaierai de voir si on arrive à l'ouvrir tout à l'heure en retour. Et oui les amis, il reste des portes fermées. Hein. Ah. Oh. Ah ouais, encore une pièce immense. Mais je sais pas ce qu'ils faisaient avec ces pièces immenses. Donc on va encore ici. Ah ben voilà. Les tenues. Donc c'est différents types de tenues. Le travail, 4 ans, etc. Bon, un bureau. Ça devait sûrement peut-être un bureau. Ah, regardez derrière la porte. Des indices. C'est marrant parce que les adresses que vous allez voir sont pas du tout d'ici. Je sais même pas si vous arrivez à lire. Je fais exprès de pas être trop près pour pas que... Voilà, donc ça serait base chalet. Surprenant d'ailleurs. Cassé de chez cassé. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Quel intérêt de venir casser? Ou alors est-ce que c'est la police qui est venue casser en s'entraînant, etc. Regardez. Un vieux PC portable. Un vieux PC portable. Bon, évidemment, ils ont tiré dedans avec des billes, du paintball. Alors, peut-être ça a servi peut-être d'entraînement. Donc voilà, je vais retourner voir les autres de côté parce que de toute façon je suis arrivé au cul-de-sac. Je vais essayer de grimper. Et je vous embarque avec moi un petit peu dans le noir et sans bruit. Allez, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Bon, là-bas, c'est que des pièces vides, si jamais. Que des pièces vides. C'est que des pièces vides, là-bas. Ah ouais. C'est ce que je disais. Viens, on essaye de faire aucun bruit, juste en entendant des bruits de pas. Nos bruits de pas, nous, tu vois, ça résonne dans le bâtiment, c'est incroyable. Donc là, les amis, on va essayer de plus trop parler. On va essayer de vous rendre en immersion dans le bâtiment. On va essayer de faire tout le dernier étage, presque sans bruit, pour vous donner un maximum d'immersion, un maximum de résonance, vous avez les bruits de pas, pour vous rendre compte de la taille du bâtiment, avec peu de lumière. Ça, vous allez vous rendre compte comment nous on voit depuis tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure je partirai tout seul. Comme ça je serai moins dérangé. Parce qu'à 4 on fait beaucoup de bruit malheureusement. J'essaie de vous faire des petits plans sympathiques. Alors les amis, j'arrête un petit peu, mais putain, ça m'a fait un petit peu flipper sur le coup. De loin, j'ai cru que c'était un corps avec du sang sur le côté. C'est pas le cas. Alors, du coup, on le voit bien par contre ici. Je vais éviter les reflets. Tac. On voit bien ici que c'était une salle de cours. Donc c'est écrit sur la porte.
Il y a encore le tableau. Oh, c'est pas si vieux que ça parce que ça part avec mes doigts. Après, bon, ça part toujours un petit peu. Non, non, c'est pas récent. Après, les amis, peut-être que vu que le bâtiment est grand, je proposerai peut-être des petits jeux à mes acolytes. Si on sait que le bâtiment est bien à peu près safe. Pour rendre un petit peu l'immersion un petit peu meilleure. Parce que vu qu'on est 4, l'immersion, on n'a pas vraiment très peu quoi que ce soit. Mais du coup, je sais que Jeff, ça peut le rendre un petit peu plus en immersion, surtout qu'il est en train d'appeler la caméra de Angelo. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc on voit que le bâtiment, voilà, il est en train de s'effondrer. Malheureusement. On voit les escaliers jusqu'en bas. On dirait vraiment un chalet, hein. Ouais, c'est bizarre, franchement. Ouais, mais tu vois, ça fait encore pareil, on dirait qu'il y a des escaliers. Ah, c'est la voûte, hein. C'est le toit. Regarde. Regarde là. Angelo. 9307. Libérable. Après, de toute façon, avec Angelo, on va essayer de vous rendre un petit peu... Là, je pense qu'on est dans le grenier, là. Ouais, je pense aussi. Alors, on voit que ça a été refait, le toit, c'est pas d'origine. C'est quoi comme endroit? C'est un sanatorium, c'est une base militaire du... Non, c'est un ancien sanatorium qui a servi de base militaire. C'est un ancien sanatorium. Oh, ça devait être peut-être une salle de musée. Putain, c'est magnifique ça, regarde. Regardez bien. Alors, je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu. On dirait que c'est des planètes dessinées. Mais on dirait que la matière, c'est... Ah non, j'ai cru que c'était du tapis. Jeté sur le plat. Mais en fait, regardez, on voit la Terre. La maçonnerie. La Terre qui est ici. J'avais une histoire. Ici, on dirait par contre le Japon. Pourquoi le pays du Japon? Mystère. Tu vas voir, enfin, c'est une dinguerie, il reste des valises, il reste plein de... Donc voilà, là c'est une pièce vide. On va essayer d'aller voir de l'autre côté. Alors bien sûr, ce n'est que le premier bâtiment. Les amis, bien sûr ici c'est que le premier bâtiment qu'on explore. Il y a... Si on explore tout, on en a pour une nuit. Il y a une cinquantaine de bâtiments au total à explorer. À cet endroit-là. Alors c'est pas forcément des bâtiments aussi grands que ça, ici c'est le bâtiment principal. Non, Marie. On va dire qu'il y a des... On va dire qu'il y a des baraques... Des baraques abandonnées autour qui servaient pour l'état-major, etc., le commandement. C'est quoi ça, les gars? Donc, Explosion. c'est normal, c'est pour les entraînements. Ah, ouais, d'accord. Et du coup, on va essayer d'explorer aussi les autres maisons qui ont l'air beaucoup plus fermées, beaucoup plus privées. Voilà, donc on espère qu'elles sont en meilleur état que ce gros bâtiment, que le sanatorium. Alors bien sûr, c'est un ancien sanatorium qui a été reconverti pour un stand militaire il y a quelques années. Voilà, 20 ans d'abandon, je le répète. Donc, voilà. Allez, je vais essayer de voir un petit peu l'immersion un peu meilleure. Je suis tout seul. Regardez comme c'est incroyable. Ça c'est des vieux rideaux, des couvertures. Voilà, j'essaie de m'éclipser un petit peu parce qu'ils font beaucoup de bruit de l'autre côté. J'essaye de... Faut être un petit peu dans l'immersion du lieu. Je sais pas si on m'entendra beaucoup. Mais ça va rendre compte un petit peu de l'ambiance. Ça va peut-être entendre les voitures au loin qui passent. Est-ce que c'est un gardien qui arrive? Quoi? Regardez. Et ça fait, j'essaie de faire des plans. C'est pour ça que j'évite de trop... Non, non, mais t'inquiète. J'évite de trop parler fort, j'essaie de faire des plans. Encore douille à blanc. Bon, on va essayer de redescendre. Parce que de toute façon, je pense qu'on a fait le tour globalement de ce bâtiment. Alors les amis, je sais pas si vous allez me voir. Voilà. On va essayer de redescendre. Je vais essayer de redescendre avant les autres osios. Ça, je vais vous faire des petits plans sympathiques où je suis tout seul. Pour vous mettre en immersion. Parce que putain, j'arrive pas à le faire. Allez, venez avec moi.
Allez les amis, je vais essayer de vous embarquer avec moi. Je vais essayer de partir en solo dans la cave. Et allez, vous embarquez avec moi, on va essayer d'être prudent parce que tout à l'heure ils ont peut-être entendu du monde en bas. Samy, ça a l'air immense. Là, on est sous l'escalier. Oh là là. Les amis, regardez. Je sais pas si vous allez voir correctement. Voilà, on voit les fondations. Hein. Ça a l'air d'être un petit peu en meilleur état. J'essaie de vous plonger un petit peu là-dedans. Dans ces décors un petit peu plus lugubres. Voilà, regardez. La fiche de film, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ok, donc là, à mon avis, les amis, de ce côté, on n'est que d'une seule partie. Des caves, donc au prix on a vu qu'il y a d'autres accès pour descendre. Donc à mon avis ici ça devait être une salle de pause. Encore une affiche de film. Voilà, regardez quand on se met sans bruit, regardez, écoutez. Ah bon, n'écoutez pas parce que du coup il y a les autres osios qui arrivent à fond. En fait, ça va pas loin là. C'est pas celle-là, parce qu'il faut aller descendre dans une autre. Ça, c'est une ancienne salle de pause. Ça. En fait, ça, c'est une ancienne salle de pause, je pense. Et on va essayer d'aller. Je pense qu'il faut essayer d'aller voir pour descendre de côté. Parce que là, t'as une affiche de film, et de l'autre côté, t'as juste une affiche de film aussi, et pas intéressante. Hein? La ferraille. Ah, ben là, ouais. Mais tu vois, ils ont commencé à le faire, mais ils l'ont pas fini. Ça valait pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup. Je vais voir par contre s'il y a de l'eau. Normalement. Oh putain! Oh, là, ils sont. Oh, il y a encore un petit peu d'eau. On dirait une vanne, vous savez. Moi, ça me fait penser aux vannes de piscine. Ça va me péter la gueule. Voilà. Et donc là, non, c'est nous celle-là. On va voir s'il y a de l'eau. Bon, bruit que ça a fait, il va rester un fond. Tant pis. Donc on va remettre celle-là. Hop. Et vous voyez, ça devait partir dans les cuisines, etc. Ah. Oui, il y a encore un petit peu d'eau. Je ne sais pas si vous allez réussir à entendre parce que il parle à côté. Ouais, je ne sais pas si vous aurez entendu parce qu'il y a tout le monde qui parle à côté. On a encore un petit peu d'eau courante dans le bâtiment. Je vais essayer d'en demander ce terre pour qu'on entende. Ah, si c'est ça les amis, j'ai réussi à ouvrir la vanne pour... Regardez, j'ai créé une fuite d'eau. Regardez les amis. En ouvrant les vannes de l'autre côté, tout à l'heure, regardez, je suis venu là tout seul. Il y a cette vanne qui s'est ouverte. Donc on a encore l'eau courante dans le bâtiment. C'est assez incroyable. Donc on a encore l'eau courante dans le bâtiment, mais je vais aller refermer les vannes que j'ai ouvertes. Parce que sinon le bâtiment, en laissant comme ça, il va être inondé. Donc je vais juste refermer les vannes. Et c'est celle-là. Yo! 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 Hop! Ça, les amis, les vannes sont grippées. Voilà.
Donc voilà, j'ai fermé les vannes. J'ai fermé les vannes, normalement ça devrait se recouper de l'autre côté. Parce que sinon, dans quelques années, le bâtiment, regardez, c'est à cause de trucs comme ça, après le bâtiment il s'inonde. L'eau, elle ment. Oh, j'arrive pas à la refermer celle-là. Bah, puisqu'elle est rouillée, elle est grippée. Non, mais en fait, c'est les vannes que j'ai ouvertes là-bas. Je pense que ça va finir de se vider. Ouais, c'est... Parce que là, en fait, j'ai ouvert 2 vannes. Et c'est improbable, quand même. Je pensais pas que ça marchait encore. En fait, regardez, j'ai touché un peu à ces vannes. Et je pense que celle-là, alors... Celle-là, la moelle sert à couper. Parce que là, ça peut plus envoyer. Alors, ça a mis beaucoup de temps à arriver là-bas, donc ça va peut-être mettre beaucoup de temps à s'éteindre. Sachant que, vu la taille des tuyaux, s'il est passé 40 litres, avant que les 40 litres s'écoulent de l'autre côté. Bon, voilà. Bon, si jamais il y a un bruit dans le bâtiment, c'est que c'est peut-être ça. On va essayer d'aller dans la cave de l'autre côté. Mais du coup, potentiellement... Potentiellement, du coup, en fait, il y a de l'eau. Du coup, il y a de l'eau dans tout le bâtiment. Voilà. Bon, de l'eau pas bonne, les gars. Voilà, ça se calme, le débit il est en train de tomber. Voilà, ici, c'est en train de descendre tout doucement. Ouais, ça va ralentir. Ça va s'arrêter. Ça fait vraiment le dégueuloir. Hein. Allez, on est reparti, on va essayer d'aller faire l'autre côté de la cave, puis après on va enchaîner par les autres bâtiments. Pareil, à moi, ça tiendrait qu'à moi, ce genre de bâtiment, j'essaierai toujours de remettre, potentiellement, regarder l'électricité ou quoi que ce soit. Bon, là, ça a été un petit peu... Attends, je prends les formes Claude François, laisse-moi, j'ai Donc là, il y a Attends, laisse-moi, s'il te plaît. un interrupteur. Avant de prendre... Ah, mais j'ai pas les... Regardez, normalement, en fait, il y a des clés. Ils ont... Donc, normalement... C'est des vieux disjoncteurs, mais de base, si ça fonctionne, ici, par défaut, ça se couperait tout seul. Et là, je pense... Regardez, vu la gueule des fils tout débranché. Ah ouais? C'est tout débranché, donc ça ne fonctionnera sans doute plus jamais. Et à mon avis, c'est coupé en amont, de toute façon, sur l'extérieur. Voilà, c'est là que ça intéresse, c'est tous les plans électriques ici. Putain, attends, c'était mon métier. L'autre descente d'escalier, elle était plus loin là-bas ou là-bas? Et non, parce que là-bas, on arrive dans la grande pièce, à mon avis, c'était là-bas au bout, l'autre descente. On va essayer de trouver, du coup, la deuxième descente d'escalier qu'on avait trouvé tout à l'heure pour aller à la cave. Il me semble qu'on était un petit peu plus loin. Si je dis pas de bêtises, on est passé par là. Allez, je reprends tout à l'heure dès qu'on a trouvé la nouvelle descente. La descente en enfer. Du coup, je vous reprends rapidement, parce qu'en fait, en ouvrant l'eau de l'autre côté, j'ai dû sûrement faire un appel d'air, et du coup, on entend des douches, etc., qui fonctionnent à nouveau. Alors, est-ce qu'on irait peut-être voir ou pas? Chut. Je sais pas si vous allez entendre ça. On dirait quelqu'un qui tape ou un fantôme. Alors, il n'y a pas de paranormal là-dedans. Hein. Bien sûr, j'ai remis l'eau en route, à mon avis, c'est juste un tuyau qui est percé, qui goûte à fond. Mais dans le doute, on va aller vérifier ça parce que on peut pas partir sans résoudre ce mystère. Allez, je vous reprends dès qu'on est devant l'énigme. C'est en bas. Ah, les amis, ça vient d'en bas. Moi, je suis en train de monter. Et j'ai Angelo qui me dit, regarde, ça vient d'en bas. Et oui, c'est vrai qu'ici, normalement, il y a un accès pour descendre à la cave. Fatalement, c'est le deuxième accès qu'on avait vu tout à l'heure. Waouh! Il y a un putain d'oiseau. Un rouge-gorge. Alors attention qu'il ne vienne pas dans la tête, on va pas lui faire mal. Ni se faire mal. Marseillais du 12. Je suis pas loin, gros. Regardez les amis, le son se rapproche. Oh, on est de l'autre côté là, du coup on n'a pas encore exploré. Regardez, on est en remis l'eau de l'autre côté. En fait, on a du coup bien une fuite ici. Donc ici, on est bien sur les douches. Qui est assez grande pour couper la vanne là-haut. Donc en fait, ça tape sur une bouteille, je sais pas si vous allez voir correctement, en fait l'eau tombe d'ici, rebondit sur une bouteille, ça résonne énormément. Donc on avait les douches. Ok, une douche avec une croix de sang, ça c'est... Oh le petit oiseau, regardez. Regardez le petit oiseau. Un petit rouge-gorge. Non, c'est pas celle-là, c'est la rouge. Ah ouais, d'accord. Eh oui.
Alors regardez, Angelo va faire de l'acrobatie, je vais me mettre à côté de lui au cas où qu'il se retienne sur moi. Parce que voilà, s'il pète, que je sois à côté de lui. Et en fait, il essaie de refermer la vanne qui est là-haut. Normalement, si on ferme la vanne qui est là. Voilà. Voilà, il a fermé la vanne. Le jus. Donc le jus va couler. Normalement, ça devrait finir de s'égoutter. Bizarrement, il a agrandi le trou. C'est pas un génie celui-là. Hein. Normalement, c'est nous celle-là. Le tuyau, il est complètement fermé aussi. Bon voilà, donc alors, on est de l'autre côté vestiaire, du coup ici il y a des douches. Alors je sais pas si on entendrait beaucoup avec cette petite eau qui coule. Donc voilà. Après vous inquiétez pas, je ferai une petite immersion tout seul parce que... Oh le petit oiseau, je peux lui faire mal. Alors je pensais que c'était plus fermé que ça. On a une... Ah ben là ça devait être les douches. Ça devait être d'autres douches. Alors pourquoi je vois que c'est d'autres douches? Simplement parce qu'en fait il y a plein d'autres d'arrivées. Donc ils avaient prévu sûrement des douches à nouveau. Mais ça a peut-être jamais eu lieu. Ça a bien giclé, ah oui, ça a bien giclé, comme tu dis. Donc voilà, on a une bite dessinée. On voit que les vannes, elles sont vraiment pas vieilles. Regardez, encore du jus qui coule. Qui veut prendre la douche? Donc voilà, il y a encore... Moi je trouve ça incroyable justement. Les prochains qui vont venir. Donc là on a une machine. Encore une valise. Alors. Ah, plein de valises ici de l'armée avec des petits autocollants, etc. Je vais essayer de les ouvrir. Ah, elles sont tellement légères, elles sont complètement vides. C'est juste des valises qui devaient servir à l'époque pour certaines personnes, mais je les trouve super jolies. Je trouve ces valises super jolies. Pareil, les vieux interrupteurs. Vous savez, on remontait le temps. Et ça coulait. Oh, regardez. 1998, 99. Oh, regardez. Une annonce d'un cirque, attention, passage piéton. Ça existe encore. Voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé ici? Oh, des... Ah, ben ici, c'est peut-être la cave à vin. Donc ici, ça devait être la cave à vin. Les vignerons du roi René. Regardez-moi ça. Donc voilà, il y a des cartons vides, hein, malheureusement. Là-haut, à mon avis, oh, il y a un oiseau, on voit les fondations. Alors, on n'ira pas dans les... On n'ira pas dans les fondations parce que c'est pas pratique et puis il n'y a rien à voir. Donc voilà. Là, ils sont en train de trouver des tarifs de l'autre côté. Je vais les laisser regarder les tarifs. Et moi, je vais partir tout seul. Avec ce petit bruit strident, ça va rendre l'ambiance sympathique. C'est pareil, le Royal Canin. Regardez. Pourquoi? Non, c'est pas piège, regarde. Pourquoi? Regardez les amis, pourquoi ça c'est du Royal Canin? J'aurais compris, police, sécurité, mais ils ont trouvé que ça les... Du Royal Canin, ils sont donc la police et l'armée ils sont sponsorisés par Royal Canin? J'y crois pas une seule seconde. Hein. Ça bug, la merde, désolé. Ah bah tu es dans la cave. On est à la cave. On va remonter. Allez les amis, du coup on repart. On va, moi je vais essayer de... Putain, avec cette poussette au milieu là. Regardez, c'est toujours un petit peu creepy. Moi je vais essayer de partir tout seul un petit peu. Pour vous immerger dans le lieu. J'espère que ces petits passages essaieront de vous plaire. Je vais essayer du coup de... En vous immergeant un petit peu dans le lieu. Ça fait plaisir. Voilà, je vais essayer de faire des plans, je vais leur expliquer que moi je vais partir d'un côté, peut-être partir de l'autre. On tout ça baisse. Comme ça on verra si ce format vous plaît. 6-6. Allez. Vous restez là, je monte à l'étage. Allez. T'évites de crier. Non. Je vais essayer de faire un plan net Vas-y. de l'étage. Voilà. Donc je suis parti tout seul les amis. Donc je pars au premier étage, tout seul. Je vais pas aller plus haut parce que de toute façon les autres étages ils sont moins intéressants. Le plus intéressant c'était vraiment cet étage. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'immersion du lieu en étant tout seul. Voilà. Voilà les amis. Nous sommes juste ensemble. Du coup je vais essayer de vous faire une petite immersion.
Ouais, les amis. Ça fait vraiment quelques plans sympas. Et ça vous met un petit peu dans l'ambiance du lieu aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a que les bruits de pas. L'ambiance du lieu, c'est bien plus sympathique que des fois entendre du monde marcher dans tous les sens. Parce qu'on est quand même 4, donc on entend beaucoup de bruit de pas. Hein? Ouais. Et du coup, je voulais quand même aussi... De base, je devais venir tout seul ici. Mais Angelo a eu quelques failles sur des spots. Du coup, il m'a rejoint pour pouvoir le faire. Voilà, on l'a fait ensemble. Voilà, moi, c'est que de temps en temps, j'aime bien explorer tout seul. Voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et voilà, comme il dit, alors moi, avant d'explorer vraiment toujours tout seul, il n'y a qu'après que j'ai exploré avec un ami, Romain, donc qui se reconnaîtra. Et après, j'explore du coup avec Céline maintenant, qui fait ça aussi. Voilà. Et puis maintenant, après, on a découvert, du coup, moi j'ai connu Clément, Morgane, tous ceux que vous connaissez sur la chaîne qui sont passés. Angelo aussi, du coup, qui est là. Donc voilà, on explore généralement ensemble. Alors, on explore généralement plus pour des questions de sécurité, on explore au moins à deux. Que s'il y en a un qui se fait une cheville ou quoi que ce soit, hein, c'est tout bête, mais quelqu'un qui se fait une cheville, même s'il arrive à sa voiture, il ne pourra plus conduire. Voilà, tout simplement, voilà. Du coup, on essaie d'être prudent. Moi, au début, je faisais ça tout seul. Mais heureusement, quand j'étais tout seul, j'ai fait des spots vraiment incroyables, comme l'hôtel 1000 piscines, que j'ai réussi à rester toute une nuit à dormir dedans, etc. Malheureusement, je n'ai pas filmé ces passages-là, j'ai quelques extraits. Peut-être qu'un jour, je vous sortirai ces extraits. Mais voilà, j'ai des petits extraits. Une des rares personnes à avoir vu l'hôtel 1000 piscines pendant plus de 6 heures d'affilée. Voilà. Quand il était complet, je parle bien quand il était complet, en 2017-2018, pas actuellement. Actuellement, il est complètement vide en rénovation. Voilà. Allez. Sur ce, ça va être la fin de la vidéo. Donc ça va être la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Normalement, il y aura une partie 2 avec les maisons à côté, savoir si on est rentré. Donc ne manquez pas notre prochaine vidéo et bien sûr pensez à vous abonner. La petite notification, ça fait toujours plaisir. Et le petit j'aime aussi, ça fait plaisir. Voilà. Alors j'espère qu'en est ce nouveau format, vous allez adorer. Allez, portez-vous bien. Et bien sûr, bonne urbex.